C'est-à-dire le champ de base, c'était la table de la multiplication. Et c'était la meilleure manière de nous enseigner la multiplication. Et jusqu'aujourd'hui, c'est le seul champ que je me rappelle encore de la maternelle. Alors ce champ est venu à l'esprit parce que j'ai voulu que nous puissions ensemble ce soir approfondir le sens de la multiplication. Parce qu'il me semble que notre Dieu n'est pas un Dieu de la subtraction, ni un Dieu de l'addition, mais c'est un Dieu de la multiplication. Alors doucement, je vais vous rappeler l'histoire du couple qui n'avait pas d'enfant. Et ils ont décidé de faire un pèlerinage à Lourdes. Et arrivant à Lourdes, ils ont allumé le bougie, vous vous rappelez, avec une intention, c'est d'avoir au moins le fruit de leur mariage après plusieurs années. Au retour de leur pays, première année, la femme a conçu, Dieu est grand, il a exaucé leur prière. Deuxième année, deuxième grossesse, Dieu est grand, ils étaient tous contents. Troisième année, troisième grossesse, excellent. La femme était contente, mais l'homme était content, mais pas à 100%. Quatrième année, quatrième grossesse. Cette fois-là, le monsieur a dit ça va, ouais. Je suis là.
à la forme. Non, tu sais, je n'ai pas. La femme. Pardon, pas les trois générations. Yeah. Thank you, Uncle Phil, for the good music. Je vais donc sur ce appeler le pasteur Adrien, Monsieur Adrien Ouété, s'il vous plaît, pour... Nous sommes réunis ici aujourd'hui pour nous souvenir et honorer la vie de notre chère mère, Maman Jacqueline. Une femme, elle avait environ 73 ans, qui a marché fidèlement avec Dieu, malgré de nombreux défis qu'elle a rencontrés dans sa vie. Mariée à l'âge de 14 ans, elle a donné naissance à son premier enfant dans la douleur, à presque l'âge de 16 ans. Malheureusement, l'enfant va décéder et elle-même, elle fut presque paralysée. C'est sa grand-mère qui va donc prendre soin d'elle, l'amasser, au moins pendant 3 ans. Quand elle revient dans son foyer, son mari avait déjà 2 enfants. Et elle va accepter la situation par amour de Christ. Et elle va élever ces 2 enfants-là, plus ses propres enfants et les enfants des autres femmes, comme ses enfants. Il n'y avait pas de différence. Elle crée dans l'amour du Christ. Elle injecte dans cette famille-là cet amour. Lorsque retournera dans son foyer, elle découvre cela, donc elle va vivre dans un foyer polygamique. Maman était en France et elle est retournée au Cameroun parce qu'elle manquait, n'est-ce pas, la chorale de l'église qu'elle participait. Sa famille chrétienne lui manquait. Et c'est ça même qui l'a fait rentrer au Cameroun. Et c'est de là qu'elle va tomber malade et le Seigneur va donc la rappeler vers lui. Envoie ton armée céleste pour désarmer les puissances ténébreuses. Seigneur, pense à la communauté camerounaise de New York, accorde-leur la paix, qu'il y ait la paix au nom de Jésus. Ô Seigneur Jésus, nous t'intercédons, ô Seigneur Jésus, pour les malades, pour les abandonnés, pour les réfugiés. Seigneur, sois leur défenseur. Pour les sans-papiers en Amérique, Seigneur, et ailleurs, sois leurs avocats célestes. Ouvre les portes que nul ne peut fermer. Nous te supplions. From Cameroon as requested by Nathalie. Thank you everyone. Thank you.
là. Non, c'est ma faute. S'il vous plaît. Pekida. Oui, grand. Listen up, guys. Can I have your attention, please? J'attends Angèle Noé pour le premier témoignage. Et je demande votre attention, s'il vous plaît. Est-ce que le bar le bar est fermé et je vous demande le maximum d'attention. Président Athanas, Lionel, il y a pas de meeting dans le meeting. C'est pour ça. Donc, l'autre c'était l'ancien. Thank you, President. Please, we need to listen to some testimony. And for that to happen, we need the hall to be completely quiet. Les gars, Thank you guys. On va écouter le premier témoignage en la mémoire de Maman Jacqueline. Nous vous rappelons que nous sommes là pour Maman Jacqueline. Bonsoir à toute la jeunesse. Je prends le micro ce soir pour faire ce témoignage parce que je sens que je dois faire ce témoignage. Je dois parler de Maman Jacqueline que j'appelais miteux. Je l'appelais miteux. Et j'ai causé avec miteux pour la première fois parce que Nathalie, vous voyez ici, si je l'appelle ma fille, j'ai de bonnes raisons de l'appeler ma fille. Et je suis fière d'avoir été dans sa vie au moment où elle avait besoin d'une grande soeur, d'une maman. J'étais là pour elle. Je ne la connaissais pas. Mais quand je l'ai vue, j'ai senti le besoin d'être avec elle. Et je me suis mise à corps et âme, comme je le fais toujours dans ma vie. Je me suis dit que voilà une soeur qui est là, elle a besoin d'un coach et j'ai été le coach pour elle. Et c'est à cette occasion que Miteux m'a appelé pour me dire merci Manga. Et quand je lui disais que je suis Manga, elle trouvait encore des nappes qui me rappellent ma grand-mère et qui me font souvent, quand je pense à elle, je fonds en larmes. Quand elle me appelle avec des petits noms que ma grand-mère utilisait pour me flatter, pour me chérir. Elle disait que Miteux, ça me fait vraiment plaisir. Je ne te connais pas, mais la connexion est là. Non seulement j'ai eu la connexion avec ta fille Nathalie, mais je sens la même connexion avec toi. Et on a commencé à causer au téléphone. Chaque fois que Miteux m'appelait, elle me disait que Manga, le Jokia. Et franchement, ça me touchait. Il y a quelqu'un dans cette salle qui m'appelle aussi comme ça. Maman Kamila. Ce sont les appellations qui me touchent beaucoup. Et elle me disait merci, merci. Je dis pourquoi tu me dis merci maman? Nathalie c'est mon enfant, c'est ma fille. Et je suis très fière de la voir comme une de mes filles. Parce que j'en ai beaucoup à la communauté. Et même des fils. Peut-être que je n'ai pas enfanté, mais j'ai des enfants qui ont un haut respect pour moi. Et ça me fait plaisir. Maman m'a dit que Manga, prends le travail là et continue comme tu fais. Dieu te bénira. Merci pour avoir ouvert tes
mon enfant. Je considère qu'à partir d'aujourd'hui, elle est ton enfant. Tu sentais à travers ce que cette femme disait, cette maman disait, que c'était une maman forte. Tu sentais que c'était une maman forte. Et après, j'ai écouté son histoire. Elle a élevé ses enfants presque seule. Et elle a élevé très bon. Comme on Nathalie. Et très bon. Des enfants respectueux. Et ça, donc, elle a un fils et elle a 4 filles qui sont des enfants fantastiques. Et après, elle passe les enfants. Je rends hommage à cette maman. Je rends profondément hommage à cette maman. Je lui disais que je fais beaucoup sans te connaître. Au bout de ça, il a gagné le Cameroun, il te gagne quoi. Alors, ma famille n'a pas de achète-moi le perruque. Merci beaucoup pour vous. Merci, Tata Angèle. Merci beaucoup pour ces mots doux. Bonsoir à tous. Tout d'abord, je veux commencer par vous remercier d'être venus. Et merci beaucoup de votre soutien aussi. Tout le soutien que vous avez apporté à ma maman. Ça me touche vraiment au cœur. Et puis, je ne vais jamais oublier ça. Donc, ma grand-mère, de son surnom Mémé, que nous avons surnommé, nous, ses petits-fils et ses petites-filles, c'était quelqu'un de fort. C'était une personne toujours présente à nos côtés. Elle n'avait jamais besoin de parler fort pour qu'on l'écoute. Son regard disait tout. Quand elle te regardait, tu savais directement ce qu'elle voulait te dire. Elle savait toujours nous consoler d'un simple geste. Rassurer tout le monde avec son sourire et son amour était vraiment inconditionnel. Quand on partait chaque vacances chez elle, elle avait cette habitude de nous faire sentir cette sécurité qui faisait que ce qui se passe dans le monde dehors, que ce soit la guerre, n'importe quoi, on se sentait toujours en sécurité avec elle. Tout allait bien. Elle m'a appris beaucoup de choses, à être patiente, à avoir la bonté et surtout d'être très gentille. Et elle m'a toujours appris que la force, c'est tranquille. Tu n'as pas besoin de faire beaucoup de bruit pour qu'on te ressente. C'était quelqu'un de dur, mais elle a toujours fait cela pour pouvoir nous supporter, ma famille, tous ses petits-fils et tous mes tantes et mes oncles. Je pense à elle tous les jours. Sa voix me manque énormément. Son sourire, sa présence. Et puis son absence reste dans mon cœur, mais elle est loin du cœur. Elle est loin des yeux, mais pas loin du cœur. Merci beaucoup. Une fois de plus, j'appelle avec moi Nathan, qui est notre jeune petit frère, très actif dans la communauté que vous connaissez tous. Il est toujours là quand on a besoin de lui. Et aujourd'hui, nous sommes venus apporter un support, non seulement à Nathalie, mais à Nathan qui est... Merci à vous tous d'être là aujourd'hui. C'est un grand honneur pour moi et ça me touche vraiment que vous soyez là pour moi, ma soeur, ma mère et pour toute ma famille. Pour moi, c'est quelque chose vraiment que je porterai toujours dans mon cœur et je sais que vous connaissez la peine qu'on peut avoir et on peut ressentir de perdre proche très cher. Merci beaucoup. Ma grand-mère était une femme très merveilleuse, généreuse et pleine de gentillesse et de sagesse. Sa présence dans notre vie a été une bénédiction
pour nous tous, dans notre famille. Parce que elle nous disait toujours des choses bien. Elle nous montrait toujours le droit chemin. Et aujourd'hui, la paix, ça laisse un très grand vide dans mon cœur, car je sais que d'où elle est partie en paix et elle repose bien. Je me souviendrai toujours de son sourire et de ses bras chaleureux et ses paroles pleines de sagesse, comme je l'ai dit. Ces souvenirs, les souvenirs que nous avons partagés avec elle ont été des souvenirs de très bons souvenirs, des souvenirs de très très bonne sagesse, des souvenirs qui nous ont toujours porté vers le haut. La douleur que j'éprouve aujourd'hui, c'est une forte douleur, car je resterai toujours proche d'elle. Même si elle est loin de moi, je prierai toujours qu'elle puisse reposer en paix, quel qu'en soit d'où elle est, et qu'elle puisse me protéger partout où je vais, dans n'importe quel truc que je vais faire dans ma vie et que je vais investir. Thank you. Je vais demander à Nathalie de venir, s'il vous plaît. S'il te plaît, Nathalie, viens. On doit applaudir fort pour que Nathalie ait de la force pour se lever, s'il vous plaît. Chers membres, très chers membres de la communauté camerounaise, bonsoir. Soyez les bienvenus. Soyez les bienvenus dans le cadre de la célébration de vie de maman Kwayim, de notre maman Manvon Kwayim Jacqueline. C'est avec beaucoup d'émotion que je prends la parole pour exprimer ma famille et moi ma très profonde gratitude. Je tiens à remercier à vous remercier pour vos appels, vos présences, vos soutiens de toujours. Réconfortant. Merci au CSI qui a jugé que je mérite
de l'ouverture d'un cahier de soutien d'aide financière et matérielle. Merci à vous tous ici présents. Merci à toutes ces vaillantes dames de la communauté qui ont concocté ces plats que nous avons mangés ce soir. Merci. Merci à vous. Merci, ces vaillantes femmes. Merci beaucoup. Je ne sais pas combien coûte le plat de nourriture que vous voyez là. Ça a été concocté par ces vaillantes femmes que je voudrais dire que merci. Je vous renouvellement merci infiniment. Merci. Merci toute la communauté. Merci. Maman, pour revenir à maman, qui est... maman, elle s'est mariée à 14 ans. Et elle s'est vue prendre sa maturité dans un foyer devenu plus tard polygamique. Elle a en principe grandi dans son foyer. Une femme avec beaucoup d'amour à donner. Et tout ce qu'elle a fait, et ce n'est que ce qu'elle a fait pendant toute sa vie. Donner de l'amour aux voisins, aux enfants à qui elle voit, elle prenait tout le monde comme elle-même. Et traitait les enfants de ses rivales comme ses propres enfants. Au point où les enfants de ses rivales devenaient même sa confidente. Elle était confidente des enfants de sa rivale. Ce qui fait que, entre nous, on ne savait même pas qui était l'enfant de qui. Elle était là toujours à mettre la paix, elle était toujours présente, toujours prête à arranger quelque chose qui ne va pas. Toujours l'amour à donner, toujours et toujours, sans relâche. Toujours. Trop. Ma mère, maman, Brahim Jacqueline. L'histoire de sa maladie. Elle est... Maman, elle était ma quota. J'étais comme sa petite soeur, maman. Elle m'appelait Kota. Elle ne m'appelait jamais par mon nom. Elle me disait Kota. Je dis Kota. Elle dit comment ça va? Je dis ça va maman. Elle dit oh laisse ça. Qui m'a t'avait dit Kota. Comme ça qu'on blaguait tout le temps. À lundi 18, après elle faisait des voyages. Plusieurs voyages en France, où elle faisait des voyages 2 ou 3 fois par an en France. Et en 2018, lors de son dernier voyage, ça a été trop difficile pour mes sœurs là-bas, puisque elle ne voulait plus rester. Elle voulait rentrer au Cameroun.
parce qu'elle se disait elle était trop fermée. Tout le monde sort le matin, elle reste à la maison seule, elle ne voulait plus de ça. Elle a tout fait contre notre volonté pour rentrer au Cameroun. Elle est rentrée au Cameroun en 2018. Après qu'elle soit rentrée, on a constaté qu'elle avait des coûts, elle perdait un peu de la mémoire. Elle avait des pertes de mémoire et qu'on a constaté, on a fait des examens, tous les examens MRI et tout et tout. On n'a rien vu en principe pour chercher à voir si peut-être il y avait un caillot dans le cerveau, comme on dit souvent. On n'a pas détecté, il n'y avait rien et tout. Bon, le médecin a conclu qu'elle a dû faire un AVC silencieux. Entre-temps, elle était déjà hyper tendue, connue, quoi. Elle prenait ses médicaments. Et parallèlement, sa fuite de mémoire s'aggravait. Ce qui fait que son suivi n'était plus tellement facile. Parce que la communication était un peu compliquée maintenant. On ne pouvait plus tenir une grande conversation. Elle se perd. Elle commence bien, elle se perd dans la conversation. Et maintenant, c'était très difficile pour la prise en charge. Parce qu'elle ne pouvait plus, en principe, dire où elle avait mal ou ce qui ne va pas avec elle. Maintenant, pour son suivi, on était seulement obligé de faire tous les 3-4 mois, faire un bilan de santé. Puisqu'on ne pouvait plus, c'était plus possible. On fait le bilan de santé et c'est après peut-être 2 ans de cela qu'on a constaté qu'elle était aussi diabétique. On a commencé le traitement aussi. Parallèlement à la faute de mémoire, l'hypertension, jusqu'à 3 semaines avant sa mort, elle s'est relevée avec un bobo au pied, le pied qui était un peu en fait comme une brûlure. Donc, son médecin a demandé qu'il fallait qu'on la mette dans un milieu hospitalier pour pouvoir faire l'incision et suivre les pansements journaliers. C'est ainsi qu'elle se retrouve à l'hôpital. On fait l'incision est faite, les pansements se passent très bien. On avait espoir. La blessure s'achèvait normalement. Et seulement, elle avait des pics glycémiques qu'on n'arrivait plus à stabiliser. À 3 jours du jour de son décès, elle tombe dans le coma. Elle tombe dans le coma et puis c'est comme ça que le médecin déclare son cœur ne fonctionne plus. C'était... Ladies, gentlemen, and children, we are here tonight to celebrate the life of our beloved mother. Everything has been said and done, enough to eat, enough to drink.
Permit me to talk about CSI, ladies and gentlemen. CSI stands for Community Support Initiative. So we are here to support, as a community, to support each other. Gondé. Bonsoir tout le monde. Je me mets ici debout ce soir pour répondre en ma qualité de président de Noblesse, Dignité, Élégance de New York. Donc notre très chère sœur Nathalie est une des vaillantes membres. L'UNDE est cette organisation, n'est-ce pas, qui regroupe tous les 14 villages du département des Trois-Lettres et solidaire, aussi bien dans des moments de difficulté que dans des moments de réjouissance. Et l'UNDE, en tant que famille, en tant qu'organisation solidaire, nous avons tenu à accompagner notre sœur Nathalie et rendre un dernier et vibrant hommage à maman Jacqueline. Nathalie, l'UNDE par ma voix, nous t'adressons nos sincères condoléances et auxquelles j'associe l'expression de ma profonde compassion. Tu n'es pas seul. Depuis le 11 mai dernier, maman s'en est allée à l'au-delà. Dieu en a décidé ainsi. Mais nous savons que les ancêtres du Seigneur Tout-Puissant, n'est-ce pas, veillent sur elle et de là où elle se trouve, elle est fière de toi. Également, nous savons toute la responsabilité qui incombe lorsqu'il est question de cela. Alors, au-delà de l'assistance psychologique, au-delà de l'assistance matérielle, le D a prévu également une toute petite enveloppe pour alléger le fardeau financier, n'est-ce pas, inhérent à ce genre de situation. Donc, tel que nos statuts le demandent, ça c'est un chèque de 2000 $, c'est pas grand chose, mais nous le donnons avec amour, n'est-ce pas, pour alléger le fardeau financier. Merci. Je voudrais terminer sans toutefois inviter ceux-là encore, tous les enfants du D, les sympathisants, joignez-vous à nous afin que nous construisons, n'est-ce pas, cette communauté D forte, inclusive, solidaire et résolument progressiste, parce que l'UNDE est engagé sur la voie du développement et ce développement-là passe également par vous. Donc pour ceux qui hésitent encore, rentrez, les portes sont grandement ouvertes et nous allons vous accueillir à bras ouverts. Merci. Pas bien sûr qu'il n'ont pas bien l'enfant. Pas bien sûr que c'est l'enfant. Mais c'est que non, maman ça n'aime non. C'est que maman ça fout là. Pas bien sûr que maman bien l'enfant. What